Question 6. Un nouveau parc aquatique à Lucerne construit un toboggan en verre transparent pour donner aux utilisateurs la sensation de flotter. Le profil latéral du toboggan est donné par la courbe h de x. Okay. Pour commander la bonne quantité de matériaux transparents renforcés, les ingénieurs doivent calculer l'air sous la courbe. Le matériau transparent renforcé correspond à la région située sous la courbe. Les valeurs de la hauteur du toboggan à des distances horizontales spécifiques sont données dans le tableau ci-dessous. Donc, utilisez la méthode des trapèzes pour estimer l'air. Donc, si je rappelle la méthode des trapèzes, l'air, c'est environ égal à 1/2 fois h, facteur de y0 plus yn, plus 2 facteur de y1 plus y2 plus yn moins 1. Donc, voilà la formule concernant la méthode des trapèzes. Ici, on a besoin de connaître h. H, là, c'est le pas pour les valeurs de x. Donc, ici, si on observe, si on regarde nos observations, donc là c'est un pas de 3, de 3, de 3. Donc là, on peut dire que h égale à 3. Bon, maintenant, si on veut le calculer aussi, on peut faire b moins a sur n. B, la borne supérieure, c'est 9. A, la borne inférieure, c'est 0. Et n, c'est le nombre d'intervalles. On nous a dit dans l'énoncé 3 intervalles, 3 sous-intervalles. Donc, on trouve h égale à 3. Donc, si on applique R, c'est 1/2 fois 3. Y0, c'est 9. Donc, YN, la dernière hauteur, c'est 3. Plus 2 facteurs de 3 plus 1. Voilà, donc en utilisant la TI, on va trouver environ 30 mètres carrés. Question B, on demande de trouver l'air exact. Pour l'air exact, on va faire un calcul intégral. C'est l'intégrale de 0 à 9 de h de x. Donc h de x, c'était quoi encore? 2/9 de x carré moins 8 tiers de x plus 9 dx. Voilà. Donc avec la TI, donc on fait maths. Donc l'intégrale, on prend la borne de 0 jusqu'à 9. Et 2/9, 2 sur 9, x carré, moins 8 sur 3, x plus 9 dx. Voilà. On trouve 27 mètres carrés en utilisant la TI. Ok, dernière question, on nous dit que la question C.
me demande si les ingénieurs se fient à l'estimation par la méthode des trapèzes. Au lieu de la valeur exacte, déterminer le pourcentage d'erreur. Donc le pourcentage d'erreur, donc c'est quoi? Donc valeur absolue de valeur estimée moins valeur exacte. Donc ici, VA pour dire valeur approchée moins valeur exacte sur valeur exacte fois 100. Donc le pourcentage d'erreur, ça fait 30 moins 27 sur 27 fois 100. Donc on trouve près 11,11%. Le pourcentage d'erreur est d'environ 11,11%. Donc quand on prend trois chiffres significatifs.